Comment rester crédible quand vous allez vendre une formation en ligne, quand vous allez vendre du contenu en ligne, que ce soit du coaching, que ce soit des formations, que ce soit des infoproduits? Il y a 2 choses à garder en tête qui vont détruire votre crédibilité si vous avez une audience intelligente. Si vous avez une audience stupide, vous pouvez les bullshiter, ça va passer. Un client intelligent va toujours se poser 2 questions lorsque vous voulez lui vendre une formation. La première question, c'est: s'il est riche, pourquoi a-t-il besoin de vendre des formations? Et la deuxième question, c'est: pourquoi vendrait-il des formations pour m'apprendre à le concurrencer? Si vous ne pouvez pas répondre à ces 2 questions, les gens intelligents n'achèteront pas vos produits. Et vous serez ou bien obligé de faire une boutique, parce que votre audience n'aura pas confiance en vous, ou bien vous serez obligé de cultiver une audience de débiles, parce que ce seront les seuls qui accepteront d'acheter vos produits. Première question donc: s'il est riche, pourquoi vend-il des formations en ligne? Et ça, c'est pour tous les messieurs qui sont en Lamborghini, qui sont principalement dans les industries où ça brasse, soi-disant, de très grosses sommes, le trading, la crypto, etc. Vous avez des gens qui vous parlent d'être dans des penthouses qui coûtent des dizaines de millions d'euros à Dubaï, qui ont soi-disant des réseaux de fous, qui travaillent avec des hommes d'affaires de fous de très très haut niveau, mais qui vendent quand même la formation à 397 euros. C'est problématique parce que si quelqu'un gagne 10, 20, 30 000 euros par mois et qui fait une formation en ligne et qu'avec cette formation, il veut gagner 10, 20, 30 000 euros par mois, on comprend. On comprend que quelqu'un cherche, en diversifiant son activité, en faisant d'une pierre deux coups, cherche à gagner 2 fois plus ou même 30% de plus. Quelqu'un pourrait peut-être gagner 100 000 euros par mois, mais il se dit qu'avec sa formation, s'il peut rajouter 30 000 euros par mois de plus, ça reste tout à fait raisonnable. Mais quelqu'un qui gagne 1 million, 10 millions d'euros par mois, je parle des gens qui vont vraiment chercher à vous faire croire qu'ils sont très 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 riches, et qui vous vendent des formations à 397 euros, c'est là que le bas blesse. On se dit mais il y a un problème, pourquoi faire ça? Donc attention à votre personal branding. Bon, déjà, dans la mesure du possible, essayez d'éviter de bullshiter votre audience, essayez d'être sincère avec votre audience, mais essayez de montrer à votre audience pourquoi ça fait sens pour vous de vendre des formations en plus de votre activité. Pourquoi ça fait sens pour vous, qui êtes soi-disant performant dans telle activité, immobilier, ce que vous voulez, de vendre cette formation. Et pour ça, il faut que votre baseline ne soit pas trop élevé, ou alors que le prix de votre formation soit adéquate. Si vous êtes soi-disant multimillionnaire et vous vendez des formations à 15 000 euros l'unité, là ça passe. Il y aura évidemment des gens qui vont rager, qui vont dire c'est là, mais ce que je veux dire c'est que ça fait sens. On se dit ok, c'est quelqu'un qui a évolué à haut niveau, il n'a pas de temps à perdre avec des petites sommes, il vend des choses très chères, c'est pas pour tout le monde, etc. On peut comprendre. Mais comprenez que ça n'a aucun sens si vous vendez des abonnements à 50 euros par mois et que vous êtes déjà soi-disant multimillionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf, encore une fois, qu'exceptionnel, vous êtes comme Andrew Tate, vous avez 10 000 personnes, vous avez 100 000 personnes qui vous payent l'abonnement à 50 euros par mois, là ça a du sens. Mais quelqu'un qui est soi-disant multimillionnaire, qui a 1000 abonnés comme moi par exemple, et qui fait un groupe Telegram ou je sais pas quoi, ou quelques groupes que ce soit de signaux de trading à 12 euros par mois, ça n'est pas crédible. Donc soyez crédible au niveau il faut qu'il y ait une cohérence entre qui est-ce que vous êtes, votre personal branding, et le prix des produits que vous vendez. Deuxième question, c'est en vendant sa formation, n'est-il pas en train de m'aider à le concurrencer? Il faut que vous puissiez apporter une réponse à ça. Parce que c'est une question qui est parfaitement sensée. Moi, par exemple, je vous parle souvent d'Airbnb. Pourquoi j'en ai rien à foutre que d'autres gens se lancent dans Airbnb? Parce que je sais très bien que c'est pas les 10 personnes, les 100 personnes ou même les 1000 personnes qui vont se lancer sur Airbnb qui vont me concurrencer. Sachant qu'en plus, je ne suis même pas en France. Donc le fait même que je ne sois pas en France et la barrière à l'entrée dans ce business fait que par définition, c'est presque impossible, à moins que quelqu'un vienne dans ma ville, là où je suis, en Europe de l'Est, et prenne exactement les mêmes appartements que moi, c'est presque impossible que des gens rentrent en concurrence avec moi. Et si je devais atteindre une masse si élevée d'élèves, d'étudiants qui achètent mes formations, par exemple si j'avais genre 100 000 étudiants qui achètent ma formation, bah, je n'aurais plus rien à foutre, puisque je gagnerais tellement d'argent que j'aurais même plus besoin. Ça n'aurait plus sens pour moi de continuer de pratiquer l'activité que je pratique. Vous voyez, quand vous êtes en ligne, c'est différent parce qu'il n'y a pas la barrière géographique. Donc si vous êtes en France, que vous avez par exemple une agence IA, vous dites voilà, moi j'ai une agence IA, j'aide les entrepreneurs à implémenter l'IA dans leur business. Bon, déjà, moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez spécifique. C'est trop. Voilà, à qui vous vous adressez? Vous parlez à qui? Est-ce que vous vous adressez à des PME, à des grands groupes, à des gens qui débutent, à des gens est-ce que vous êtes en B2C? Vous parlez
Allez, particulier, est-ce que vous allez aider des gens à implémenter l'IA dans un business, ou par exemple une agence qui vend du voyage, ou est-ce que vous allez vendre à des gens qui aident dans le conseil? Faut savoir à qui vous vous adressez, d'accord? Si vous êtes trop générique, ce n'est pas crédible, d'accord? On a l'impression que vous êtes juste le xème connard à nous parler d'IA, d'accord? Maintenant, le problème, c'est que si vous dites aux gens, voilà, moi je suis spécialisé, j'aide les agences de tourisme à développer leurs activités, à automatiser leurs activités grâce à l'IA en France, et que vous allez vendre aux gens une méthode pour eux aussi monter une agence IA qui va aider les agences de tourisme à implémenter l'automatisation en France, il y a quand même, de fortes chances qu'ils finissent par vous bouffer votre marché. Je vous en prie parce que les enfants font du bruit. Il y a quand même de fortes chances pour que, donc, disais-je, les gens à qui vous allez apprendre vous bouffent votre marché. Donc ce n'est pas crédible. D'accord? Donc assurez-vous toujours que dans ce que vous vendiez, il y ait une cohérence. Okay? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça fait sens pour ce gars de vendre son truc? Il y aura toujours des gens qui vont vous dire vendeur de formation égale escroc, blablabla, etc. Ils n'achèteront jamais chez vous, il n'y a pas de problème. Mais pour les gens qui vont acheter chez vous, qui se posent la question d'acheter chez vous, ils doivent être capables de répondre à ces deux questions. Première question, est-ce que ça fait sens pour lui de vendre à ce prix-là compte tenu du background qu'il nous vend? Quelqu'un qui est censé être milliardaire ou qui a des dizaines de millions et qui nous vend un truc à 50 € par mois, ça n'est pas crédible. Et deuxièmement, est-ce que c'est pertinent pour lui de nous aider à le concurrencer? Est-il possible pour lui de vendre cette formation-là sans que je le concurrence? Et c'est complexe à mettre en place parce que ou bien vous parlez en termes trop génériques et le client va se dire oui mais il va pas m'aider précisément, c'est pas un truc étape par étape, il va pas m'aider précisément à avoir de l'argent, il va juste me donner des conseils génériques et ça peut dissuader les clients d'acheter. Ou bien vous donnez des conseils ultra précis pour faire exactement ce que vous faites, mais à ce moment-là le client peut se dire oui mais est-ce que à ce moment-là je vais pas le concurrencer? Et si je vais le concurrencer, est-ce que vraiment son agence IA ça marche vraiment? Parce que si ça marche vraiment, pourquoi faudrait-il que je concurrence? Donc vous devez être en mesure d'expliquer ça à vos clients, d'accord? 1, ça fait sens pour moi de vendre des formations et de vous montrer comment moi je fais parce que l'argent que ça va me rapporter est cohérent par rapport à ce que je gagne actuellement. Et numéro 2, oui je vais pouvoir vous guider pas à pas, oui je vais pouvoir vous aider à faire comme moi, mais ça n'est pas un problème pour moi parce que en vous lançant, et même si vous vous lancez et que vous réussissez, vous ne me concurrencerez pas parce que raison A, B, C, D, E. Si vous ne réfléchissez pas à ça, si vous n'expliquez pas à votre audience, vous ne résolvez pas ces deux interrogations de votre audience, ça va heurter vos conversions les amis. Si vous voulez plus de tips pour vous lancer en ligne, expatriation business et mindset évidemment, ça se passe dans le lounge, c'est ma newsletter privée, ça se passe en description, donc inscrivez-vous gratuitement, vous avez des goodies à télécharger gratuitement également. Et si vous avez des questions, si vous voulez vous lancer, vous ne savez pas, vous avez la moindre question, comment je me lance, par où je commence, de quoi j'ai besoin en termes de matériel, combien de temps avant que ça rapporte, etc. Mettez-le en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve la prochaine fois sur Impérial Digital. Ciao.